Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, merci d'être encore là pour cette 5e vidéo de cette première série. Aujourd'hui je termine cette première série avec vous, avec l'idée, le souhait de vous parler de ce que je crois profondément, de ce que je cherche à offrir dans mon travail, de ce qui me semble constituer la colonne vertébrale de mon accompagnement thérapeutique, ce que j'appelle une thérapie de réconciliation. C'est pas une thérapie pour réparer, il n'y a rien de cassé à part l'idée qu'on a de qui on est. C'est pas une thérapie pour changer la personne qu'on est. La personne qu'on est au fond, elle est parfaite en réalité. Elle est humaine avec un grand H. Et on n'a pas besoin de la changer, on a juste besoin de la mettre en lumière. Donc ce que je vous propose, c'est une thérapie qui est un chemin pour se retrouver et faire la paix avec ce qui est là en nous à cet instant-là, avec notre passé, avec notre avenir et les questionnements, les doutes qu'on peut avoir à propos de lui, avec notre présent. La thérapie que je vous propose passe par cette réconciliation sans négociation, sans blabla. Voilà. On a parfois cette idée que la thérapie doit nous corriger, nous permettre d'aller mieux vite, d'aller mieux plus fort, d'être en paix, de se sentir libéré, de se sentir guéri. Bien sûr, on ne va pas se cacher, on n'est pas là pour aller plus mal. Bien sûr qu'on ira mieux. Mais aller mieux passe d'abord par se réconcilier avec ce qui est, sans rien exclure, c'est-à-dire se réconcilier avec toutes nos zones d'ombre, se réconcilier avec nos erreurs passées, essentiellement dû à notre ignorance, se réconcilier avec nos entêtements peut-être. On a cru tenir une bonne idée, une bonne solution, une bonne stratégie, une bonne attitude, et puis on l'a renouvelé peut-être au fil du temps. Tout ce qui s'est passé d'instant en instant s'est passé parce que tout était réuni pour que ça se passe comme ça. Donc on va d'abord mettre fin au combat intérieur, on va inviter ce tyran intérieur à se détendre, à regarder les choses autrement et à enfin nous laisser respirer. Vous vous rappelez, je vous disais, nous foutre la paix. Pour moi, le cœur de ce travail thérapeutique, c'est pas, définitivement pas, de devenir quelqu'un d'autre. C'est réapprendre à s'aimer comme on est pour devenir la personne qu'on est déjà, à se retrouver soi. Dans cette série, je vous ai parlé de plusieurs choses. Je vous ai parlé de la nécessité de comprendre ce qu'on n'a jamais appris. Je vous ai parlé de la possibilité de se raconter autrement, de raconter autrement le récit qu'on fait de notre histoire. Je vous ai parlé de la possibilité et de la puissance que constitue le fait de pouvoir intégrer par le corps ce que le mental a compris. Ces nouvelles sagesses, ce nouveau regard, ces nouvelles compréhensions, il va falloir maintenant les descendre dans le corps. C'est ça la méditation. Et aujourd'hui, je vous dis simplement ceci. Vous n'avez pas à devenir quelqu'un d'autre. Vous avez le droit d'être vous pleinement. Et ça s'apprend, parce que vous n'êtes pas la personne que vous pensez être. Elle est là la petite astuce. Devenir soi-même, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est devenir soi-même et abandonner progressivement toutes les versions de nous qu'on a portées et qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent peut-être au transgénérationnel, qui appartiennent peut-être à des versions précédentes de nous, qui ont ressenti des choses et qu'on continue à transporter parce qu'on croit que c'est vrai, parce qu'on ne s'est pas posé la question, parce que c'est inconscient. Des versions de nous qu'on a besoin aujourd'hui de les retrouver pour discuter avec, les écouter, les entendre, les ressentir et leur parler autrement, leur dire notre vérité aujourd'hui avec plus de maturité, plus de sagesse, avec des clés de compréhension que ces différentes versions de nous avant n'avaient pas. On n'a pas besoin de leur en vouloir, on a juste besoin de leur expliquer que c'est bon, on va se calmer, on va se détendre, on va faire autrement, toi et moi, ensemble. Voilà, ce fameux espace d'écoute, ce point d'ancrage intérieur dans lequel on peut se sentir entendu, écouté, encouragé, avec indulgence, avec patience, vers ce fond de l'océan, vers ce diamant intérieur, cette lumière, c'est ce que vous voulez, ce soleil intérieur qui ne demande qu'à briller, celui avec lequel on se sent tellement bien quand on le touche parfois. Voilà, c'est ce que je vous propose dans mon accompagnement, un espace pour explorer qui vous êtes, un espace pour mieux vous comprendre, un espace pour ressentir et un espace pour transformer ses pensées, ses ressentis, toujours à votre rythme, sans pression, sans injonction, sans attente autre que celles qui sont les vôtres,
dans une relation, dans une présence, dans un respect profond de ce que vous êtes. Parce que c'est ça qui nous a beaucoup manqué à tous, et c'est ça qui manque encore à tant d'entre nous, c'est ce profond respect de cette personne qu'on est au fond. Si vous avez envie de continuer ce chemin, si vous sentez que quelque chose peut s'ouvrir en vous, si vous êtes touché, si vous êtes interpellé, si vous vous sentez concerné par ce que je vous partage, eh bien je vous propose de suivre ce fil, de vous abonner, de liker, de partager même. Voilà, puis peut-être même de me contacter si vous avez envie d'aller plus loin. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Prenez soin de vous. À très vite.